mon petit frère, il est au collège, faut que je lui demande son âge. D'accord, ok. En fait, ça va pas, tu sais pas où ça atterrit ensuite. Bah la décharge. Non, une grande partie part dans les eaux et va polluer les océans. Mais du coup, le capot, il a un petit frère, il est au collège. Comme nous pouvons le voir, une bouteille jetée à Cormeilles se dirigera vers l'océan et pourra parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Chaque jour, 8 millions de tonnes de déchets sont déversés dans les océans et la plupart terminent leur course à l'intérieur d'un gyre. Les gyres sont des zones dans les océans. Un gyre est un gigantesque tourbillon d'eau océanique formé d'un ensemble de courants marins. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Il en existe 5. 2 dans l'océan Pacifique, 2 dans l'océan Atlantique et 1 dans l'océan Indien. Au centre de ces systèmes, des milliers de tonnes de détritus sont emprisonnés. Une fois qu'un déchet rentre dans un gyre, il devient prisonnier d'un courant circulaire et n'en sort plus. Comment se forment les courants océaniques profonds? Il y a les courants de surface puissants et à petite échelle dus au vent, et il y a les courants profonds sur une plus grande échelle causés par la densité de l'eau. dans l'Atlantique Nord, l'eau de surface se densifie car elle est plus froide et plus salée et plonge dans les fonds marins. Les courants profonds se forment alors. Le processus est très lent, il faut 1000 ans pour qu'une goutte d'eau en fasse le tour. On n'a qu'à enlever le plastique des océans. Non, ce n'est pas possible car le plastique se dégrade à cause des UV et des vagues. Cette dégradation finit par créer des microplastiques. Et en quoi c'est un problème, les microplastiques? En quoi c'est un problème? Les microplastiques sont ingérés par les animaux marins, comme les poissons ou les crustacés, qui finissent ensuite dans notre assiette. Tu savais que l'on mangeait l'équivalent d'une carte bleue par semaine? Il n'y a pas de solution alors? Si, bien sûr, on peut éviter le suremballage, Trier les déchets, sensibiliser les jeunes, utiliser des bioplastiques, utiliser la méthode des 3 R. recycler, réutiliser et réduire.